Et nous avons dit au commencement que quand Dieu créa l'humanité, l'homme était censé vivre éternellement sur terre. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme: le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, tu mourras. Ça veut dire que si l'homme n'avait pas mangé le fruit, l'homme ne devait pas mourir. À cause de ce que l'homme a désobéi à Dieu et a mangé le fruit, l'homme fut séparé de Dieu. Or, auparavant, Dieu avait pour habitude d'aller rendre visite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. À cause du péché, Dieu ne peut plus être présent dans le jardin. Dieu ne peut plus descendre pour visiter l'humanité. Mais cependant, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare: nous verrons Dieu tel qu'il est, parce que nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. En un mot dit, Dieu venait se mirer sur Adam et Ève pour voir son image à lui-même au travers d'eux. Maintenant, regardez, comment est-ce que Dieu va faire pour restaurer l'homme, afin que l'homme soit de permanence avec lui. Après le péché, Dieu va entrer dans sa volonté permissive, qui est de faire retourner l'homme auprès de lui un jour. Donc ce qui fait que Dieu va ouvrir les cieux et rendre l'accès possible à l'humanité après le péché d'Adam et Ève. Mais il y a une condition. Il y a des conditions qui doivent se suivre pour pouvoir entrer dans le sein de Dieu. La deuxième condition, c'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et nous avons dit, toute personne qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur est déjà pécheur. Le fait de ne pas reconnaître que tu es un pécheur fait de toi déjà un pécheur. Car quelqu'un qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. Ce n'est pas ça? Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. Oh, les menteurs, ce sont des filles du diable. D'abord, d'ailleurs, Romain le dit. Si tu dis que tu n'as point péché, tu es un menteur. Car nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la présence de Dieu. Et troisième chose, nous avons dit, il faut confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et croire de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Ici, il y a deux éléments. La confession et croire de son cœur. Il y a des personnes ici qui ont confessé Jésus-Christ. Seigneur, je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Mais dans ton cœur, tu ne crois pas. Qui a confessé Jésus ici et qui ne croit pas en Jésus? Personne n'enlève la main. Mais pourquoi quand tu as confessé Jésus, mais quand tu as des problèmes, tu pleures? Tu as des problèmes, tu te lamentes. Tu as des problèmes, tu veux abandonner. Quand le diable se lève contre toi, tu dis Dieu n'existe pas. Quand Satan t'a bien persécuté, tu dis Dieu là, l'affaire de Dieu là même là, ce n'est pas vrai. C'est parce que tu as confessé Jésus, mais ton cœur ne croit pas. Mais quand le cœur de l'homme croit, toutes tes confessions ne pourront jamais changer. Des personnes qui acceptent Jésus aujourd'hui et renient Jésus demain, c'est parce que tu confesses Jésus mais tu ne crois pas de ton cœur. Des personnes qui insultent Jésus la nuit et viennent le matin, le dimanche les célébrer. Il y a des personnes qui ont passé toute la nuit à dire Jésus là, il n'est pas vivant. Jésus n'est pas Seigneur. Jésus n'est pas. Mais quand tu arrives ici le matin, on a en train de chanter Dieu. Tu le célèbres, tu danses avec nous. Alors que la nuit, tu as dit Jésus là, il est difficile, il est compliqué. Deuxième des choses, nous avons dit quoi? La confession nous permet de parvenir au salut, mais croire de son cœur nous rend juste. Toute personne qui confesse de sa bouche, alors que le cœur n'est pas dans sa confession, tu es un menteur. Or, confesser de sa bouche, lorsque ton cœur est en harmonie avec ta parole, tout ce que tu diras sera retenu comme justice devant Dieu. Parce que ton cœur croit. Alléluia. Donc c'est pourquoi quand c'est compliqué, crois seulement. C'est difficile, crois seulement. N'abandonne jamais parce que les choses sont devenues difficiles. Si tu as la foi et que tu n'as pas des œuvres, ta foi c'est à quoi? Quatrième point. Lisons le livre de Jacques 2 à partir du verset 14. Jacques 2, verset 14, je lis la parole de Dieu. Avec autorité. Mes frères, que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Que sait-il à un chrétien de dire qu'il a la foi envers Jésus s'il n'a pas les œuvres? Si lui, il n'a pas des œuvres. La foi peut-elle sauver? La foi peut-elle sauver un homme? Si un frère ou une sœur sont nus, oui, et ne manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux, oui, vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez. Et vous serez rassasiés. Après
avoir confessé le nom de Jésus-Christ et de croire de tout son cœur, la deuxième des choses qui doit caractériser un homme, ce sont les œuvres. Généralement, nous avons dit nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Or, la grâce vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais après avoir confessé Dieu, selon la parole de Dieu, c'est-à-dire, tu crois parce que tu as la foi. Mais c'est après avoir confessé le nom de Jésus-Christ. Ta foi n'est pas accompagnée par la suite par des œuvres. Ta foi est inutile devant Dieu. Si je suis chrétien, c'est bon. Si je suis né de nouveau, c'est bon. Mais après avoir été transformé pour devenir un chrétien, on doit voir en toi la marque de la chrétienté qui t'accompagne. C'est pourquoi Jacques dit ceci. Si un frère vient à toi, il a faim, il n'a pas mangé depuis le matin, depuis 3 jours. Et toi, chrétien, au lieu de lui donner à manger, tu lui dis Jésus t'aime. Est-ce que ton Jésus t'aime va remplir son ventre? Quelqu'un vient chez toi, il a froid, il y a la neige dehors, en plein hiver. Au lieu que tu l'amènes dans ta maison, tu lui donnes de quoi se réchauffer, tu lui dis va chez toi. Jésus t'aime. Est-ce qu'il sera chaud? Jacques dit ici, frère, lorsque vous dites que vous aimez Dieu, lorsque vous dites que vous avez la foi envers Dieu, lorsque vous dites que vous êtes des chrétiens, on doit voir les œuvres qui accompagnent votre foi. On doit voir les œuvres qui accompagnent votre engagement. Dieu. S'il n'y a pas des œuvres qui suivent ton engagement avec Dieu, la foi est inutile envers Dieu. La foi est inutile envers Dieu. Il y en a même qui va, quand vous partez parfois pour évangéliser, imagine tu arrives dans une maison, tu trouves une femme qui est malade. Au lieu de prier pour cette femme pour que la femme guérisse, tu dis maman, Dieu, Jésus t'aime. Donne ta vie à Dieu. Ça va résoudre son problème. Cette femme a besoin de quoi? Elle a besoin de la guérison. Tu viens dans ma maison, le bailli est en train de me chasser que je sors de la maison. Parce que je n'ai pas payé la maison depuis 2 mois. Au lieu de m'aider à payer le loyer, tu me dis Jésus t'aime, il faut donner ta vie à Jésus. Est-ce que c'est ça qui va faire que le bailli va me laisser? Est-ce que c'est ça qui va faire que le bailli ne va pas me chasser? Et c'est comme ça le chrétien de maintenant. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Pendant que la personne n'a même pas de quoi manger depuis le matin. Donne ta vie à Jésus. Pendant que la personne est assise devant toi, elle a tous les problèmes du monde entier. Tu n'as même pas cherché à connaître son problème. C'est pourquoi lorsque vous partez parfois évangéliser, les gens ne vous écoutent pas. Parce que vous ne cherchez pas d'abord à connaître leurs problèmes afin de pouvoir les aider. Mais vous voulez seulement les confondre dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ça ne marche pas. Pierre, la mère de Pierre était malade. Quand Jésus est arrivé dans la maison de Pierre, la première des choses que Jésus a fait, c'était de guérir la mère de Pierre d'abord, afin de lui parler de l'évangile. La femme pécheresse a trouvé Jésus dans la maison de Lazare. La première des choses, c'était d'abord de purifier la femme, de restaurer la femme. Enfin, après avoir les restaurés, Jésus lui dit, va et ne pêche point. Va et ne pêche. Après avoir guéri d'abord, restauré, résolu d'abord le problème de la femme, Jésus lui dit, maintenant pars et ne pêche point. Mais aujourd'hui, on veut d'abord, viens d'abord à l'église, viens chez nous. C'est chez nous, il y a un miracle. C'est votre évangélisation de maintenant, non? Mon papa là, il est fort. Il a l'onction. Mon papa là, il est fort. Mon papa là, il est prophétique. On ne fait rien avec ça. Même si ton papa là est un scanner, on s'en fout de ça. Si les scanners, où sont ses œuvres? Si ton papa le voit beaucoup, pourquoi il ne voit pas les problèmes que les gens ont? Pourquoi il ne résout pas les problèmes que les gens ont? Ton papa le voit beaucoup. Pourquoi ceux qui ont faim là, il les abandonne? Si ton papa la voit, il parle beaucoup, il est trop prophète, il est trop apôtre, il est trop docteur, je ne sais pas quoi. Pourquoi les gens souffrent, ils s'en foutent d'eux? Si tu es chrétien, montre-moi tes œuvres. Un fils de True Light, montre-moi les œuvres. Je dis, si tu es fils de True Light, montre-moi où sont tes œuvres. Si tu veux aller au ciel, la première des choses, et bien le dis ce soir, la quatrième des choses, c'est de prendre soin des uns et des autres. C'est de prendre soin des uns et les... De prendre soin les uns et les... Le quatrième point, frère, c'est dans le Seigneur, après confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, des œuvres vont se suivre. On doit voir les œuvres de Jésus en toi. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes, et il a dit aux apôtres devant les pharisiens et les scribes, c'est à cela qu'on saura que vous êtes mes disciples. Lorsque vous allez vous aimer les uns et les autres. L'amour, ce n'est pas la confession. L'amour, ce n'est pas je t'aime. L'amour, ce n'est pas je t'aime. Je t'aime là, on ne mange pas ça. Je t'aime là, c'est juste un accompagnement. Je t'aime là, c'est un bonus. Je t'aime là, c'est juste pour activer la flamme. Je t'aime là, c'est juste pour dire à ton partenaire ou à ton frère ou à ton collègue ou à ton voisin, il ne faut pas oublier que tu es dans mon cœur. Mais cependant, le vrai amour est matérialisé dans les actes. On reconnaît celui qui nous aime
dans le moment difficile. On reconnaît des personnes qui nous aiment lorsque c'est compliqué dans notre vie. Lorsque nous avons des problèmes, c'est en cet instant qu'on reconnaît que ces personnes-là, ils nous aiment. De même, dans cette église, et je le dis toujours, si vous êtes membre de cette église, membre de cette famille, et que les frères et les sœurs ont des problèmes, vous ne faites aucun cas d'eux. Vous ne faites pas partie de cette communauté. Vous êtes des imposteurs. Vous êtes des imposteurs. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Fais pour les autres. La manière dont tu veux que les gens te traitent, comment traiter les gens de cette manière? Tu aimes qu'on te dise bonjour chaque matin? Chaque matin, dis bonjour aux gens. Tu aimes que les gens te parlent bien? Alléluia. Tu aimes que les gens te disent de bonnes paroles contre des personnes comme ta langue. Ne dis pas n'importe quoi aux autres. Tu aimes quand les gens te donnent, il faut commencer aussi à donner. Parce que si tu ne donnes pas, comment les gens sauront que ce que tu veux là est nécessaire? Montre par l'exemple, montre par tes œuvres. Tu aimes qu'on te donne, commence à donner. Je dis bien commence à donner. Commence à. Si tu ne donnes pas, comment on va te donner? Jésus a dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Je fais ce que j'ai vu mon Père. Vous aussi faites ce que vous avez vu votre Père faire. Faites aussi ce que vous avez vu votre Père. Donnez aux uns aux les autres. Si tu veux aller au ciel, on doit voir les œuvres de Jésus en toi. Écoutez-moi, Église. Jésus-Christ donnait aux pauvres pour dormir affamés. Au point où même quand ça en manquait, il opérait des miracles pour que les gens puissent manger. Mais aujourd'hui, vous mangez même, il y a même le reste que vous mettez à la poubelle pendant que les gens dorment en famine. Jésus, la Bible nous enseigne qu'il n'avait même pas où dormir. Il n'avait même pas où mettre sa tête. Mais il est venu afin que toute l'humanité entière soit revêtue de sa présence. Alors que lui, il n'avait même pas un toit où mettre sa tête. Jésus-Christ, la Bible nous enseigne, il s'est fait pauvre que toi tu accepté qu'on le frappe pour que toi tu sois sauvé. Il a accepté mourir pour que la mort n'a pas autorité sur toi. Maintenant, si tu es devenu chrétien et que tu n'es pas capable de faire pour les autres, ta chrétienté là c'est à quoi? Je suis chrétien mais c'est toi qui insultes. Je suis chrétien mais c'est toi qui ne donnes à personne. Et d'abord même ta soeur s'habille même mal, c'est toi qui se moques d'elle. Est-ce que c'est normal? Ta soeur s'habille mal, c'est toi qui se moques d'elle. Est-ce que c'est normal? Le jour où tu vois la chaussure de ta soeur est déchirée, elle marche avec chaussure penchée. Va au marché. Va au marché. Faites-la une surprise. Achète une bonne paire de chaussures. Bien, n'achète pas ce qui est moins cher. Achète ce que quand toi-même tu regardes, même ça te plaît. Quand tu regardes même sur ton pied, toi-même tu as envie de porter même. Va donner à la sœur. C'est ça un chrétien. Tu vois ta sœur apporter un habit qui est déchiré. Ton frère a un habit qui est déchiré. Va au marché, faites-la une surprise. C'est ça un chrétien. Il n'y a pas à manger dans la maison de ta soeur, de ton frère. Va au supermarché. Fais le marché. Viens te poser devant sa porte. C'est ça un chrétien. Tu vois ta soeur, ton frère pleurer. Frère, va la consoler. Va l'exhorter. Et va prier pour elle ou pour lui en secret. C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. Si tu es chrétien, où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Un chrétien sans œuvre, ce n'est pas un chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, c'est toi qui insultes tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, c'est toi qui rejettes tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, c'est toi qui es dans tous les sauces. C'est toi qui es dans tous les mamies. Tous les problèmes, c'est toi. Toutes les situations, c'est toi. On te voit partout. C'est toi la femme dangereuse, le garçon dangereux du quartier. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Quand je parle des fils, je parle de tous les chrétiens en général, femmes comme hommes. Et la suite du message dit quoi? Et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? À quoi cela vous sert-il d'être chrétien? La prière est bon, intercéder est bon, prendre soin des autres aussi est bon. Donc à un certain moment, ce n'est plus ripopo, ce n'est pas ripapa, mais c'est de la passer à l'action. Il faut donner, il faut agir, il faut faire quelque chose. Il faut, Jean le dit, si quelqu'un a faim, tu vas dans ta maison, couvre-toi. Et si ce couvre-là, ça va être un problème. Le matin, même peut-être dans la nuit, mais les morts depuis 2 jours. À l'école, on nous disait toujours,
Le ventre affamé n'a point. Bon, si le ventre qui a faim n'a point d'oreille là, ça veut dire que quand tu parles à quelqu'un qui a faim, tout ce que tu dis là, il ne comprend rien. Et même toi qui es assis là, tu me regardes là, si tu as faim là où tu es assis là, tout ce qu'il te dit là, ça t'énerve seulement. Tu vas te dire, hey papa, prêche vite, va à la maison, va chercher de quoi manger. Papa, prêche vite, on va partir. Oh, si ton ventre est plein, quand je prends le micro, tu dis papa, jusqu'à 16h. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. elle est morte en elle-même. Si ta foi n'a pas les œuvres, ta foi n'a pas de sens. Une foi sans œuvre est comme une rivière sans eau. Une foi sans œuvre, c'est comme une rivière sans eau. Quand tu vas dans la rivière, tu cherches quoi? Tu cherches l'eau, non? De même pour la foi. Quand une personne dit qu'il a la foi, la première des choses qui doit identifier sa foi, c'est ce qu'on appelle les œuvres. Frère, tu dis tu crois en Jésus. Quelles sont les œuvres qui accompagnent ta foi? Deuxième des choses, frères et sœurs dans le Seigneur, même dans ta propre vie, même personnellement, il y a des personnes ici qui pensent que par la prière, un ange de Jésus, un ange Papa Noël va descendre du ciel pour te donner ce que tu as besoin. Dis à ton voisin, il faut travailler. Tu es paresseux, comme tu pries, tu n'auras rien. Tu es paresseux, jeûne, prie comme tu veux. Jeûne même 40 jours, 50 jours, 100 jours, tu n'auras rien. Après avoir fini de prier, de jeûner, va maintenant travailler. Dieu bénira tes mains. Va maintenant travailler. Dieu va bénir tes mains. Tu pries et tu ne fais rien. Tu n'auras rien. Après la prière, il faut l'action. Après la prière, il faut agir. Toute prière par la foi doit être accompagnée de l'action. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Mais ta bouche ne correspond pas à la bouche d'une femme qui veut se marier. Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Commence d'abord à te comporter comme une femme qui veut te marier. Commence à te comporter comme une femme qui veut entrer dans un foyer. Une jeune fille n'est pas soumise parce qu'elle s'en fout. Une fillette est capricieuse parce qu'elle s'en fout. Mais une femme a déjà l'âge de la maturité pour comprendre qu'elle doit être soumise sur quelqu'un afin que la personne tenir sa main et le lever. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, je veux me marier. Oh mon Dieu, là je dépasse. Oh mon Dieu, là je dépasse. Tous les hommes qui viennent, c'est toi l'orgueilleuse. C'est toi la fille hautain. C'est toi, on dit 1, tu dis 10. On dit 1, tu dis 20. Commence à t'orienter par rapport à ce que tu as demandé. L'action de la foi et de la prière que tu as faite, c'est de commencer à te soumettre d'abord aux normes d'une femme qui veut se marier. C'est pas parce que tu pries trop que tu vas te marier. Non. Commence à te poser la question, qu'est-ce qu'une femme mariée doit faire? Qu'est-ce qu'une femme mariée, comment elle doit se comporter avec l'homme? Qu'est-ce qu'elle doit faire chaque jour de sa vie? Est-ce que tu es prête pour ça? Si tu vois que tu es prête à te soumettre, tu es prête à honorer, à respecter ton mari, tu es prête à être soumise à une personne, frère, en cet instant maintenant, Dieu peut faire quelque chose. De même pour des personnes qui veulent travailler, tu veux entreprendre, tu n'as même pas un dinar d'économie, tu n'as même pas un dinar, je dis bien d'économie, mais tu dis Seigneur, je vais être une commerçante ou un commerçant international. Mais attends, tu crois que la manne va tomber du ciel? La manne c'était à l'époque de Moïse. Cherche d'abord un capital. Prie pour que Dieu te donne un capital. Et sors de ta maison, va travailler pour que Dieu te donne le capital. Après le capital, Dieu va fructifier maintenant tes mains parce que la foi va accompagner l'action et va donner une productivité. La foi accompagne l'action et l'action va produire, va donner une productivité. Mais tu as besoin de prier. L'action même est où? Père, je veux voyager, je veux voyager. Mais tu es couché dans ta maison, tu dis je veux voyager. Tu vas voyager comment? Sauf si tu es sorcier, tu vas sortir de ton corps pour partir. Ou sauf si tu es devenu Élie ou encore Ézéchiel qui va disparaître d'un point A à un point B. Seigneur, je veux voyager, Seigneur, je veux voyager. Commence à faire des papiers. Seigneur, je veux voyager, je veux voyager. Cherche une connexion en Europe. Seigneur, je veux voyager, je veux voyager. Va à l'ambassade demander comment est-ce qu'on fait pour voyager. L'action après la foi. L'action après la foi. L'action après. L'action après. Quel que soit le degré de ta foi, frère et sœur dans le Seigneur, Dieu ne bénit que les œuvres de tes mains. Quel que soit le degré de ta foi, Dieu ne bénira que les œuvres de tes mains. Il ne bénira que les œuvres de tes mains. La parole de l'homme attire des ondes positives. La parole de l'homme ouvre les écluses des cieux. La parole des hommes crée des connexions. Mais ce qui va te donner de demeurer dans ces connexions et de voir la matérialisation
de ces connexions, c'est ce qu'on appelle l'action. C'est pourquoi j'ai touché la caisse de l'église. Seigneur, je veux. Regardez vos offrandes devant Dieu. Quand tu arrives à l'église, c'est un dinar là que tu cherches, tu mets. Je suis allé prêcher dans une église, j'étais avec des enfants là. L'homme de Dieu là, il a une caisse sur lui. Il dit, il ne veut pas voir dinar, pièces dedans. C'est les billets qu'on met dedans. Et je suis d'accord avec lui. Vous savez, bien aimé dans l'église, écoutez-moi. Regardez dans le monde même. Un homme qui a fini de cultiver son champ. Si après avoir fini de débroussailler, après avoir fini de brûler les herbes, après avoir fini de cultiver, si cette femme-là n'a pas mis quelque chose dans ce champ-là, qu'est-ce qu'il va produire? Qu'est-ce qu'il va produire? Mais vous essayez de prier. Maintenant, au lieu de prendre une sémence pour mettre au sol, pour que la semence puisse produire, pour que vous récoltez, vous avez fini de prier, vous regardez Dieu, vous regardez. Élie a demandé à la femme samaritaine, qu'est-ce que tu as dans la maison? Qu'est-ce que tu as à main? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Parce que je vais te bénir. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Quelle est ton œuvre? Quelle est ton action que tu veux poser pour que je puisse te bénir? Je n'ai qu'un peu de farine et un peu de dans ma maison. Ah, quand je vais préparer moi et mon fils, on va manger. Après quoi, je vais mourir. Élie lui a dit, tu as bien commencé, mais la fin là, c'est toi préparer, c'est moi qui va manger d'abord. Et après, on va voir ce qu'on va faire pour toi et ton fils. Si c'est moi qui vous demande ça, vous allez dire que papa est devenu escroc, non? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? J'ai seulement 3500 dinars. On va prendre d'abord toutes les 3500 dinars. Là, viens me demander quand je vais finir de manger ça. Maintenant, on va voir ta situation. Yeah, papa là, il est en Dieu. Et pourtant, après avoir mangé et rassasié, l'huile et la farine ne manquera plus jamais dans ta maison. Parce que la semence que tu as mis au sol doit produire et tu dois récolter. Le peu qui est dans le vase, le peu qui est encore dans le bidon, là, ça doit couler encore et encore. Parce que tu as déjà semé, c'est que j'ai mangé là, mon âme est en paix. Quand tu viens à l'église, écoutez-moi, toujours à la veille, mets ton offrande à côté. Je le dis, je le répète, quand vous venez dans la présence de Dieu, mettez votre offrande à côté. Je ne parle pas de moi, je parle de vous. Quand vous voyez parfois, quand je mets ma main dans la boîte pour tirer mon offrande, je ne regarde pas. Parce que je sais ce que j'enlève. Parce que avant de finir, j'ai déjà déclaré, j'ai prié et je sais pourquoi je sème. Chaque offrande que je mets dans le vase ici est accompagnée d'une prière, d'une requête. Mais toi là, tu regardes même. Est-ce qu'il y a même jeton même? Est-ce qu'il y a même? Je vais donner combien aujourd'hui? Dans la présence de Dieu? Non, ça ne marche pas. Que Dieu vous donne la révélation de la sémence dans la maison de Dieu. Que Dieu vous donne la révélation de la sémence dans la présence de Dieu. Frères et Seigneur, ce que tu n'as pas sémé, tu ne récolteras pas. L'œuvre que tu n'as pas, l'action que tu n'as pas posée, tu ne peux pas voir le résultat. Si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Jésus, je crois à toi. Seigneur, je crois. Jésus te regarde. Écoutez. Oh, Jésus, je t'aime. Dis Jesus, I love you. Jésus là, il est trop doux. Vous savez pourquoi? Quand tu pries, il te regarde. Tu pries, il te regarde. Il te regarde. Il te regarde. Tu dis que tu as la foi, non, on va voir. Tu pries, il te regarde. Tu dis que tu as la foi, non, on va voir. Et beaucoup d'entre vous ici, dès qu'ils ont fini de prier, ils n'ont rien vu, ils ont abandonné. D'autres ont fini de s'aimer, ils n'ont rien vu, demain ils n'ont plus s'aimer. Quel parent va aller s'aimer dans son champ l'année là, il n'a pas récolté beaucoup? Je repose la question. Qui peut s'aimer dans son champ et l'année là il ne récolte rien, l'année prochaine il ne s'aime plus? Il n'y a pas, non? Et pourquoi vous faites ça? Jésus a prié. Eh Dieu, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Dieu n'a pas répondu. Il part. Il revient encore. Eh Dieu, si telle est ta volonté, éloigne de moi cette coupe. Dieu ne dit toujours rien. Il revient encore, il n'a pas abandonné. La troisième fois, il attend une réponse positive. Dieu lui dit, monsieur, tu vas porter ta coupe. Tu vas porter ta coupe. Tu viens s'aimer, tu demandes à Dieu, est-ce que je dois voyager? Dieu ne te dit rien. L'homme de Dieu te dit, Dieu n'a pas parlé. Demain, tu viens s'aimer encore. Dieu, est-ce qu'il veut voyager? L'homme de Dieu te dit, rien, Dieu n'a rien dit. Le surlendemain encore, tu viens s'aimer. Est-ce que je veux voyager? Le troisième te dit, tu ne voyageras pas. Vous voyez, la foi par les œuvres ne veut pas dire que tu vas obtenir ce que tu veux. La foi par les œuvres veut dire que tu vas obtenir ce qui est bien pour toi. Dieu ne donne pas à ses enfants ce qu'ils demandent, mais Dieu donne à ses enfants ce qui est nécessaire pour eux. Est-ce que pas à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu as prié et tu as posé l'action comme je viens de le dire qu'automatiquement les choses vont se passer comme tu veux. Mais
la foi et tu poses une action, c'est pour que Dieu agisse en ta faveur et non contre toi. Parce que si Dieu te donne les choses selon ce que tu veux, il y a des choses que tu demandes même qui ne sont pas nécessaires pour toi. Imagine-toi, tu es dans une maison, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de revenus. Tu dis, Seigneur, je veux une Porsche Cayenne. Ok, Dieu te donne une Porsche Cayenne. La Porsche Cayenne vient se mettre devant ta maison. Une maison que tu n'as pas payée depuis 2 mois. Le bailleur est en train de te mettre dehors. Tu vas mettre le sens dans la Porsche Cayenne avec quoi? Le lendemain matin, quand la roue va se percer, la roue même seulement, ça peut payer. Tu vas payer avec quoi? Mais cependant, Dieu a exaucé à ta prière. Mais l'exaucement de ta prière devient un poison pour toi. Mais tu peux demander à Dieu, je veux une Porsche Cayenne. Dieu ne te donnera pas une Porsche Cayenne, mais Dieu va te donner un emploi par lequel tu achèteras une Porsche Cayenne. Ah, tu serais capable d'entretenir la Porsche Cayenne. Ne priez pas toujours pour dire à Dieu de faire ce que vous voulez, mais priez pour que Dieu vous aide à atteindre votre destinée. Frère, Romain dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, donc des soupirs que nous ne pouvons pas connaître devant Dieu. Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Dieu dit, je ne te donne pas, attends d'abord. Pourquoi Dieu me dit ça? Avec tout l'offrande que j'ai fait à l'église là, dis à ton voisin, ce qui est sûr, il va t'exaucer. Mais pas à ta manière. Alléluia. Pas à ta. Je prends un autre exemple. Regarde, imagine-toi, tu pries, Seigneur, donne-moi le mari là. Seigneur, donne-moi l'homme là. Et pourtant l'homme là c'est le mari de quelqu'un. Dieu fait quoi? Il te donne. Mais Dieu répond toujours à nos questions, à nos questions, non? Dieu nous écoute toujours, non? Mais est-ce que Dieu va te donner le mari de quelqu'un parce que tu as demandé? Est-ce que Dieu va te donner le mari de quelqu'un parce que tu as fait des offrandes? Est-ce que Dieu va te donner le mari de quelqu'un parce que tu as donné la dîme là? Il ne sait pas quoi? Frère, il te donnera un mari qui est pour toi. Pas le mari de quelqu'un. Alléluia. Si tu dis que tu as la foi, montre-moi les œuvres. Et le verset suivant dit quoi? Verset 18. Oui. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Quelqu'un va dire j'ai la foi et un autre dit j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc si tu as la foi sans les œuvres, il faut savoir que moi j'ai les œuvres de la foi. Dis avec moi les œuvres de la foi. Dis avec moi les œuvres de la foi. Il y a les œuvres de la loi et il y a les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est des personnes qui obéissent par crainte. Les gens qui obéissent par peur. Les œuvres de la loi, c'est quand tu obéis à une instruction parce que tu as peur d'être condamné, tu as peur d'être frappé, tu as peur de ceci. Mais les œuvres de la foi, c'est quelqu'un qui obéit parce qu'il a la conviction et la ferme résolution que c'est nécessaire pour lui de le faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des personnes ici qui viennent à l'église les dimanches parce qu'ils ont la conviction que Jésus-Christ est Seigneur et il n'y a pas un autre Seigneur que lui. Il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu, mais il y en a qui viennent seulement dans l'église, à la présence, dans, je vais dire quoi, à la communauté, à l'église dénominationnelle. Alléluia. Celui qui vient par la foi, par les œuvres de la foi, est celui qui a la révélation de Dieu. Mais celui qui vient par les œuvres de la loi, c'est quelqu'un qui vient à l'église par religiosité. Quelqu'un qui vient à l'église par tradition. Comme ce dimanche, on va à l'église. Ça, c'est les œuvres de la loi. Tu es soumis à la loi. Comme dimanche est le jour du sabbat, on va à l'église. Comme dimanche, on va à l'église, moi aussi je m'en vais. Il n'a pas la révélation de Dieu. Mais cependant, ceux qui ont les œuvres de la foi, ils savent qu'ils sont comme David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Ne faites pas les choses par religiosité, mais faites les choses parce que vous avez la foi. Parce que vous avez la... Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai ma foi par les œuvres. Ça dit que c'est mes œuvres qui vont te faire comprendre que j'ai la foi. Ce n'est pas ma confession. Ce n'est pas ma confession. Ce n'est pas celui qui bavarde beaucoup qu'on saura. Non, c'est celui qui agit. C'est celui qui il pose des axes. C'est pourquoi parmi mes amis, il y en a ici là. Je connais, il y a des personnes qui travaillent dans le secret très profondément même. Les gens qui bavardent beaucoup là ne font rien.
Je connais beaucoup. J'ai dit, dans ce ministère, des personnes dans le secret qui travaillent dur pour ce ministère. Mais il y en a qui font trop de bruit, mais ils ne font rien de bon. Ils n'ont que leur bouche là. Si tu dis que ça c'est mon église, qu'est-ce que tu as? Quelle est ta participation? Ne sois pas dans une communauté comme un passager. Ne sois pas dans une communauté comme un étranger. Ne sois pas dans une communauté comme un spectateur. Sois participant. Sois participant. Sois aussi à l'œuvre. Je dis sois aussi à l'œuvre. C'est pourquoi je prie que vous tous qui m'entendez aujourd'hui, que tout chacun de vous soit dans un département à l'église. Je dis que vous tous, vous soyez dans un département. Qu'on mette tous les micros comme ça là. Comme ça vous êtes tous au département de chant. Quand on veut chanter là, tous vos voix la montent. Alléluia. Que vous tous là, vous soyez tous des commandos. Quand on entre, quand même Satan va entrer sur ce qu'il a fait. Il a affaire à une armée de Dieu. Que vous tous vous soyez des hôtesses de Dieu. Quand Satan même quand regarde votre, il sait que non, il a affaire à des personnes bien ordonnées. Oui. Ne soyez pas des spectateurs, mais soyez des participants. Soyez des participants. Occupez les postes. Occupez les postes. Travaillez. Je n'ai pas dit d'occuper les postes pour être là pour, comme si vous n'étiez pas là. Travaillez. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Reprends encore. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais donc en un mot dit, qu'est-ce qui fait la différence entre nous les démons? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi le savent, mais ils tremblent. C'est pourquoi quand Jésus est descendu de la barque, la Bible déclare, le fou de Gadara est sorti des tombes et venu vers Jésus. Or, tous ceux qui passaient sur le bout de ce chemin-là étaient obligés de fuir le fou de Gadara. Mais lui là, il va sortir pour venir se fléchir devant Jésus. Qui lui a dit que Jésus est le Fils de Dieu? Je sais qui tu es. Je sais que tu es le Fils de l'homme. Mais notre temps, notre heure n'est pas encore arrivée. Il tremble en lui quand il a entendu parler de Jésus. Il tremble en lui quand il a vu le Fils de l'homme à distance. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Nous le faisons bien. Mais les démons aussi le savent. Mais ils tremblent. La différence c'est quoi? La foi par les œuvres. On acclame pour sa vie. Une personne qui croit que Jésus est Dieu, est Seigneur, qui croit en un seul Dieu et que ses œuvres sont mauvaises, c'est que celui-là, il est plus dangereux que les démons. Parce que les démons, même leurs œuvres sont déjà mauvais, mais ils tremblent. Et toi, tu crois, au lieu de démontrer les œuvres de la foi, tu te montres les œuvres de la loi. Et en plus pire encore, tu es dans la désobéissance totale. Tu crois, tu fais bien. Donc si tu crois, il faut que tes œuvres marchent par la foi. Il faut que tes œuvres marchent par la foi. Il faut que ta vie soit orientée par la. Mais si tu crois en Dieu et tu continues davantage à vivre comme tes parents, tu n'es pas différent des démons. Je prie que ce que je te dis là entre dans tes oreilles ce matin. Si tu es chrétien, montre-moi tes œuvres. Si tu es enfant de True Light, montre-moi tes œuvres. Tu es un enfant de Dieu, montre-moi tes œuvres. Je répète, montre-moi tes œuvres. Montre-moi tes. Si tu es pasteur, montre-moi tes œuvres. Si tu es évangéliste, montre-moi tes œuvres. Tu es apôtre, tu es docteur, montre-moi tes œuvres. Si tu es sacrificateur de l'Éternel, montre-moi tes œuvres. Si tu es prophète de Dieu, montre-moi les œuvres de Dieu. En toi, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que docteur. C'est ça la foi que Dieu nous demande d'avoir. Il faut montrer ta foi par les œuvres. C'est ce que Dieu attend de nous. Montre-moi ta foi par les œuvres. Montre-moi pas ta foi par les œuvres. J'ai tellement de choses à vous dire à ce sujet. Mais le temps joue contre nous. Mais église, ce que je veux vous dire ce matin. Écoute-moi, enfant de Dieu. Rien ne t'empêche de faire le bien. Rien ne t'empêche d'être agréable aux autres. Rien ne t'empêche d'être une source de bonheur, une source de paix pour les autres. Rien ne t'empêche d'être une source de joie pour tes voisins, pour tes voisines, pour ceux qui l'entourent. Rien ne t'empêche d'aimer les uns et les autres. La seule chose qui peut t'empêcher de faire le bien, c'est toi.